Salut et bienvenue dans Conscious Woman Podcast. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-Bac plus 15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec Conscious Woman Coaching, je vous invite à explorer comment se libérer de tout ce poids et réaliser tout notre potentiel dans notre business, nos jobs et nos vies. Et accessoirement, en faisant ça, à changer le monde. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après 2 semaines d'un break qui m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je réponds à une question qu'on est beaucoup à se poser. En fait, j'ai commencé à demander à des personnes comme vous qui me suivez sur Insta ou sur Facebook, quelles sont les questions qui vous préoccupent en ce moment, afin d'en choisir pour répondre à travers les épisodes du podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas du coup à m'envoyer les vôtres, puisque je les traiterai donc progressivement au fil des épisodes. Et j'ai choisi donc aujourd'hui une question parce que on est beaucoup à se la poser, qui est comment réussir à oser, et particulièrement oser démarcher, oser entre guillemets me vendre, alors que je me sens en position d'échec. Donc ça, c'est une question qu'on se pose dans 2 contextes qui m'intéressent ici dans le cadre de Conscious Woman Coaching. Le contexte de la recherche d'emploi et également le contexte entrepreneurial au niveau évidemment de la vente. Quand on n'est pas à l'aise avec la vente, et c'est quand même problématique quand on est à son compte. Alors, la question donc, qui m'a été posée, c'est vraiment comment oser démarcher, oser me vendre, mais en particulier quand je me sens en position d'échec. Ce qu'on entend par se sentir en position d'échec, ça peut être un certain nombre de choses. Ça peut être, dans le cadre de la recherche d'emploi, j'ai essuyé des refus de la part d'employeurs ou si je suis à mon compte, j'ai essuyé des refus de la part de prospects. Ça peut être, je n'ai pas un parcours parfait, où j'ai des trous dans mon CV, je sors des clous, je n'ai pas une ascension fulgurante au niveau de ma carrière, donc je me sens vulnérable au moment de la recherche d'emploi. Ça peut être je n'ai pas encore 10, 15, 20 ans d'expérience et un track record à toute épreuve pour convaincre des recruteurs ou des clients. Je ne suis pas à 100% certaine d'être infaillible, encore une fois, que ce soit dans mon CV ou face à des clients. Et ça peut être aussi, on peut aussi se sentir en situation d'échec à cause des circonstances de l'environnement du moment, c'est-à-dire particulièrement cette année, par exemple, l'économie est au plus bas, les conditions sont pas bonnes et donc je ne vois vraiment pas comment je vais pouvoir réussir à m'en sortir dans ce merdier, disons-le. Vous en avez peut-être déjà conscience, mais ça vaut la peine de le mentionner très clairement. Le problème commun dans toutes ces situations, le problème qui nous empêche d'oser, c'est que tous ces problèmes nous mènent à penser une chose qui est: je ne crois pas que j'en suis capable. Je ne m'en sens pas capable. Donc ça, c'est une pensée. Elle est complètement intérieure à nous. Et en général, cette pensée, elle va occasionner en même temps des sentiments bien précis et pas hyper globes, du style, puisque je doute d'être capable, je doute de pouvoir le faire, dès que je vais penser à contacter, à démarcher, à oser, je vais me retrouver coincée dans des émotions du type, d'abord je peux me sentir complètement bloquée, ou vraiment pas envie, dégoûtée, genre j'ai pas envie de faire ça, de devoir contacter cette personne ou de devoir faire telle ou telle chose. On peut se sentir découragé, on peut se sentir désespéré, on peut se sentir aussi frustré, envieuse, mais dans un mauvais sens, d'autres personnes qui ont ce qu'on n'a pas. Et puis on peut se sentir aussi, même physiquement, réellement fatigué, épuisé, c'est-à-dire avoir une énergie qui est tellement basse que on a vraiment l'impression qu'effectivement on ne peut rien faire. Et du coup, toutes ces émotions-là, tous ces sentiments-là, vont influencer notre action ou
plutôt dans beaucoup de cas notre non-action, c'est-à-dire qu'ils vont nous pousser ces sentiments-là à procrastiner, à éviter, c'est-à-dire voilà, je vais faire à la place des choses auxquelles je résiste, je vais faire tout plein d'autres choses, y compris des trucs qui ont l'air d'être du boulot, mais qui en fait ne sont pas des choses qui sont efficaces par rapport à notre objectif, comme refaire sa charte graphique si on est à son compte ou des choses comme ça, ou lire des articles, faire des formations. Voilà, c'est ce que Valentine, que j'ai interviewée dans un des derniers épisodes du podcast, appelle très justement la procrastination active. En gros, j'évite parce que j'arrive pas à trouver l'énergie, la clarté et le courage de passer à l'acte. Ou bien, si on ne va pas dans l'option fuite à travers la procrastination, on peut tout à fait aussi passer dans la stratégie attaque. Donc, c'est le fameux fight or flight, quand on est en stress. Donc, la première réaction, c'est la fuite ou l'évitement. Donc là, c'est plutôt la stratégie procrastination, même si elle est active. Et puis, la deuxième, c'est le fight, donc l'attaque. Donc là, je vais peut-être, si je suis en recherche d'emploi, par exemple, postuler comme une dingue. Je vais prendre des contacts tous azimuts sur LinkedIn, je vais me pousser, je vais me forcer, je vais y aller au forceps en fait, même vis-à-vis des autres, quitte à pousser, etc., pour faire ce que j'ai l'impression qu'il faut, entre guillemets, faire pour y arriver. Dans les deux cas, fight or flight, je ne vais pas avoir des résultats positifs. Dans le premier cas, avec la procrastination, c'est parce que j'ai rien fait de dirigé et d'efficace. Et dans le deuxième cas, et là c'est important de le noter, c'est que mon énergie du désespoir, elle n'est pas efficace. Elle va agir comme un repoussoir au niveau des autres, parce qu'on sent que vous doutez de vous-même. Et voilà, on va peut-être atteindre des résultats à court terme, mais ça va pas être, par exemple, un job qui finalement nous convient, etc. Donc, nos actions vont être inefficaces, en tout cas à terme. Alors, quoi faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se faire des affirmations en mode « je suis une battante, je vais trouver le job de mes rêves, je vais développer le business de mes rêves, yes I can ». Non, en fait, puisque on sait que, les affirmations comme ça peut tout à fait marcher, mais en fait, ce qui marche, c'est pas en soi les affirmations, c'est le fait d'y croire et d'être émotionnellement engagé, donc de vraiment sentir que ça y est, on y est. Si c'est juste intellectuel de se répéter des phrases, si on le croit pas à 1000% dans ses tripes, ça sert à rien. Alors, pour répondre à cette question du coup, quoi faire pour arriver à sortir de cette sensation d'échec et à arriver à oser, notamment se vendre, il y a 2 ingrédients qui, à mon avis, sont absolument déterminants pour réussir. 2 choses qui, si on y a accès, peuvent vraiment nous débloquer. Et il se trouve, vous allez être étonnés, non absolument pas, que ce sont 2 choses qui ne sont absolument pas encouragées ni développées chez les filles, chez les petites filles, donc chez nous les femmes, dans notre société. Ces 2 ingrédients sont la détermination et le désir. Alors, je vais vous expliquer pour chacun de ces ingrédients ce que je veux dire par là. D'abord, la détermination. La détermination, ça vient... qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Ça vient littéralement, dans son étymologie, ça veut dire déterminer, délimiter avec précision. C'est l'action qui consiste à fixer une limite, une fin, une extrémité, avec précision. Et la définition en psychologie qu'on a ajoutée à ce sens étymologique, c'est que la détermination, ça veut dire, c'est le résultat psychologique de la décision. Ce que ça veut dire, c'est que sans détermination, je ne vais jamais pouvoir réussir dans ma recherche de boulot ou dans ma recherche de clients. Je ne vais jamais réussir à développer ma carrière ou mon activité. Parce que la détermination, c'est se dire je vais trouver un job qui me convient. Je vais développer une activité qui me convient, quoi qu'il arrive. Et c'est le quoi qu'il arrive qui est essentiel et qui qualifie la détermination. C'est un engagement qu'on prend envers soi-même qui est ultra ferme, qui est déterminé. Il n'y a pas d'alternative possible. Alors, la première question que je vous invite à vous poser, si vous vous sentez bloqué, si vous n'arrivez pas à oser avoir la
confiance, je dirais, de démarcher, de vous vendre, entre guillemets. Si vous vous sentez être un échec, la première question, c'est est-ce que vous avez à un moment planté un piquet dans le sol pour dire je vais atteindre cet objectif quoi qu'il arrive. Alors peut-être que là vous pensez oui moi c'est bon, check, moi je suis déter, il y a aucun problème, je l'écris souvent dans mon cahier, je vais trouver tel type de job, je vais etc. créer tel type de résultat. Maintenant si ça marche pas comme vous voulez, il y a potentiellement quelque chose qui cloche dans cette détermination. Donc je vous invite à revisiter. Et de toute manière, on a besoin de le faire régulièrement parce qu'on peut planter un piquet dans le sol un jour et garantie dès le lendemain ou dès la semaine suivante, vous allez avoir des challenges et des raisons de douter. Donc en fait, la détermination, ça s'entretient. C'est comme un muscle. Donc si vous vous dites « ouais, moi je suis déterminé », demandez-vous, est-ce que dans les faits, je le prouve. C'est-à-dire, et notamment, il y a un truc sur lequel je voudrais zoomer ici, c'est est-ce que dans les faits, vous vous autorisez, en fait, vous n'avez pas fixé de limite, notamment dans le temps, pour atteindre votre objectif. Parce que vous vous autorisez de vous reposer sur des sources extérieures qui vous permettent de ne pas atteindre cet objectif tout de suite ou dans un certain laps de temps. Puisqu'on parle de la recherche d'emploi et on parle de développer son activité, d'oser se vendre dans les deux contextes, une question que je vais vous poser ici, elle vous concernera. Peut-être, sûrement pas toutes, mais elle concerne un certain nombre d'entre nous, donc je trouve que c'est important de la poser. C'est est-ce que, par exemple, vous dites que vous êtes déterminé à trouver un job qui vous convient ou à développer votre activité d'une manière où vous pouvez en vivre quel que soit le niveau que vous ayez défini, et en même temps, vous reposez sur votre conjoint. C'est-à-dire que quelque part, je me mets pas de date limite parce que j'ai pas vraiment besoin. C'est-à-dire que si je trouve pas de job ou si je développe pas mon activité jusqu'à à un tel niveau donné, je sais que de toute façon je ne serai pas à la rue et je m'appuie. Ça peut être sur le conjoint et ça peut être sur d'autres sources aussi. Alors je ne dis pas qu'il faut pas recevoir du soutien évidemment, mais si vous dites que vous voulez et que vous êtes déterminé et que vous ne vous donnez pas de cap, de limite, là, à un moment, il y a une dissonance qu'il faudra, je pense, examiner. Je ne parle donc évidemment pas du contexte où vous avez fait un choix de vie conscient, accepté, et d'ailleurs accepté par vous et par votre source extérieure de support, que ce soit votre conjoint ou quelqu'un ou quelque chose d'autre, mais où là, vous avez choisi de ne pas avoir de job pour l'instant ou de ne pas gagner d'argent ou de gagner peu d'argent ou moins d'argent. Vous avez choisi ça, tout le monde est d'accord, c'est avec joie. Alors, on s'entend bien que c'est pas forcément avec joie tous les jours qu'on s'occupe des enfants à la maison, je vous rejoins, mais fondamentalement, c'est un choix vraiment que vous avez fait et avec lequel vous êtes heureuse. Mais quand on se retrouve dans cette situation où on observe qu'en fait, on est dépendante de son conjoint matériellement, mais on n'aime pas ça, mais on dit qu'on veut autre chose, mais à la fois on ne s'y engage pas à 100%, là, encore une fois, il y a une dissonance. Et je crois que beaucoup de cette souffrance-là qui existe, où on n'est pas contente avec la manière dont se passent les choses, beaucoup de souffrance vient du fait qu'on autorise notre esprit à tergiverser. On s'autorise à tergiverser, à est-ce que je relance ou est-ce que je relance pas? Est-ce que je vais chercher des clients ou pas? La tergiversation, c'est un peu l'opposé de la détermination en fait. On s'engage pas, on choisit pas, on se donne pas une date butoir, on autorise son esprit à tergiverser parce que sur le moment, c'est plus facile. En fait, on s'autorise à attendre. Et je vais ajouter une chose que j'ai apprise de Barbara Stanek, qui est une auteure américaine qui écrit sur le sujet du rapport des femmes à l'argent. Chez les femmes, il se trouve, c'est une femme qui a fait énormément pour le coup de travail auprès des femmes, qui a accompagné des milliers de femmes sur cette problématique, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet.
Et elle a identifié que une des principales raisons, si ce n'est la raison la plus fréquente pour lesquelles les femmes ont du mal à gagner de l'argent, c'est parce qu'elles s'attendent, consciemment ou pas, et souvent inconsciemment, à être sauvées. C'est le syndrome du prince charmant. On croit que quelque part, un moment, un jour, on sait pas trop comment, c'est très vague, mais quelqu'un ou quelque chose va venir régler notre situation. Ça inclut des rêves de gagner au loto, par exemple. Bon, moi j'ai totalement vécu ce syndrome-là, donc je crois qu'il s'agit pas de s'auto-flageller. J'insiste aussi sur le fait que ça a une valeur immense de faire des choix de vie autres à un moment et de prioriser autre chose. Mais encore une fois, oser peut-être reconnaître quand notre détermination n'est pas si solide qu'on veut bien le dire. Donc c'est un muscle qu'il est essentiel de renforcer. Et le meilleur moyen, me semble-t-il, de le renforcer, c'est de discipliner ses pensées en s'auto-observant et en s'attrapant soi-même quand on est en train de se décourager. Du genre, j'ai pas eu de réponse, ça veut dire que je suis nul. Ça veut dire qu'il n'y a pas de job. Ça veut dire que c'est impossible. À la place, rendre les expérimentations qui foirent, les rendre neutres, les voir comme des tests, des expérimentations, des choses qu'on fait, qu'on essaye, des choses qu'on relie, encore une fois, de la manière la plus neutre possible. En fait, chercher un job ou développer son activité, il est évident que ça va nous mettre face à l'échec, et de manière fréquente et répétée. Donc, plus on accepte, et c'est ça qui va muscler la capacité de détermination, c'est de changer son rapport à l'échec en refusant d'y associer que ça veuille dire quoi que ce soit sur votre propre valeur. Échouer, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, j'essaye, ça marche pas, ok, j'essaye d'une autre manière, je tweak, je change, je modifie un tout petit truc, je regarde, tiens, ça n'a pas marché, ok, je continue, etc. Et je regarde qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. Et donc, rappelez-vous que, en tant que petite fille, on n'a pas été conditionné autant que les garçons à croire que c'est possible, qu'on peut nous-mêmes, seuls, faire arriver les choses. Ce sentiment de puissance, de pouvoir, que je peux le faire moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on me sauve, en fait. Ok, alors maintenant, est-ce que je suis en train de vous dire pour autant? Donc, en apprenant à relire ainsi ces expériences avec une certaine distance et de la neutralité, en mettant de la distance entre soi-même et ses pensées, eh bien, au lieu de perdre confiance dès qu'on me dit non, dès que j'y vois pas clair, au lieu de me laisser aller à prendre les choses personnellement en me disant ça veut dire que je suis nulle, eh bien, je muscle ma capacité d'apprentissage et donc d'avoir la détermination, la confiance que ça n'a rien à voir avec qui je suis ou ma valeur. C'est juste que, voilà, là ça n'a pas marché, je continue, j'itère, je continue d'apprendre. Alors, ceci dit, je ne suis pas en train de vous dire soyez déterminés dans le sens j'aurai un job avant telle date quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire je suis pas en train de vous dire prenez n'importe quel boulot, n'importe quel client, épuisez-vous avec des trucs qui vous conviennent pas, qui vous font souffrir. Parce que oui, c'est vrai qu'on peut avoir une pseudo-détermination qui en fait est polluée par nos conditionnements passés, nos conditionnements sociaux, culturels, familiaux, de l'ordre de faut bien trouver un job, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, etc., etc. Ça, j'y crois pas. Et c'est pour ça que le deuxième ingrédient est tout aussi essentiel. Et donc, j'en viens maintenant au désir. Alors, le désir, la définition du désir, c'est la tendance qui porte à vouloir obtenir un objet, connu ou imaginé. Le désir, c'est le moteur de notre action. Il me semble que souvent, quand on n'ose pas, qu'on se sent un échec, c'est parce qu'on est trop dans le désir d'être choisi par un employeur, par un client. Et c'est cette forme de pseudo-désir, de désir un peu vicié, je dirais, qui amène à cette énergie du désespoir dont je parlais, qui peut
du coup rendre nos actions inefficaces ou peu épanouissantes. Vouloir être choisi, c'est un désir de bon élève. C'est un désir qui a été conditionné par notre environnement, c'est un désir qu'on place dans l'autre. Mon désir, c'est que je veux que l'autre me désire, en fait. Or, le désir qui a besoin d'être présent pour oser, pour arrêter de se sentir un échec, de se sentir bloqué, c'est un désir beaucoup plus positif quelque part, c'est-à-dire beaucoup plus conquérant, beaucoup plus puissant. C'est un désir qui est autonome, qui vient de moi. C'est quelque chose qui me motive vraiment. C'est quelque chose que j'ai envie de créer. Au lieu de vouloir être choisi, je veux conquérir quelque chose par moi-même. Je veux offrir un potentiel que j'ai pour résoudre des problèmes. Donc je crois qu'on a besoin de cultiver, de muscler là aussi, cette capacité d'aller chercher tout au fond de soi son désir. Pourquoi je cherche un boulot? Pourquoi je cherche des clients? Si vous vous posez cette question maintenant et que vous y répondez par une phrase qui commence par « il faut », eh bien vous saurez que c'est un faux désir, un désir conditionné, un désir subi, parce qu'il faut bien payer son loyer, par exemple. Ça peut être aussi dans le désir de la bonne élève, ça peut tout à fait aussi être votre réponse peut tout à fait aussi être du style parce que si j'ai ça, alors je réussirai aux yeux des autres, hein, ou si je ne réussis pas ça, ça veut dire que j'aurais pas réussi en tant que femme. Et là aussi, je crois qu'en tant que femme, il n'y a rien d'évident pour nous à connaître vraiment et à pouvoir se relier à nos désirs de manière à trouver un moteur puissant pour nos actions, parce qu'on n'a pas vraiment appris à s'y relier. Et c'est là donc qu'une approche entrepreneuriale au sens propre, c'est-à-dire créative, devient à mon avis essentielle. Si mon désir est simplement qu'un employeur ou un client me choisisse, j'aurai du mal à garder ma détermination parce que je mets le pouvoir en dehors de moi. Quand je vais, au contraire, aller cultiver mon vrai désir, mon désir autonome, je vais être amenée à me poser ce genre de questions. Quelle valeur est-ce que j'ai envie de créer? Pour quel employeur? Quelle valeur est-ce que j'ai envie de créer? Pour quel client? Quel genre de problème ou de challenge est-ce que j'ai envie de contribuer à résoudre? Pour qui et comment? Et qu'est-ce que j'ai comme force, comme talent, comme qualité qui font que je suis quelque part irrésistible, ou tout au moins, si c'est trop de penser le mot irrésistible, super compétente, voire la meilleure pour ce type de poste, ce type d'activité, ce type de client, ce type de problématique. Quand je me replace à ce niveau-là, je me focalise sur moi, sur ce que je veux créer, ce que je peux créer, et je reprends donc mon autonomie, mon pouvoir. Alors dans notre culture, française particulièrement, ce côté entrepreneurial, ce côté désir, joie, motivation profonde, être inspiré, avoir envie, croire en quelque chose, avoir une vision, c'est pas franchement ce dans quoi on a baigné. Au contraire, dans notre enfance, on a plutôt valorisé, je crois que ça change aujourd'hui, mais pour les personnes âgées comme moi, on nous a plutôt valorisé le côté parcours, diplôme, être bon élève, intellectuel, avoir les bonnes notes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est bien obligé de constater qu'être une bonne élève, montrer un CV bien lisse et bien gentil, eh bien, ça ne nous mène plus nulle part. Donc, pour conclure, si vous vous sentez en échec d'une manière ou d'une autre, particulièrement par rapport à ces deux problématiques qu'on a évoquées, je vous propose de cultiver au quotidien ces deux ingrédients sine qua non qui vous permettront de ne pas tomber dans le piège de cette fameuse pensée « je ne suis pas capable, je ne crois pas en être capable » et son cortège de procrastination et d'épuisement qui vient immédiatement derrière. Donc je vous les rappelle. Pour conclure, la détermination, je m'engage de manière ferme et délimitée à réaliser mon objectif. Quoi qu'il arrive, je considère mes actions comme des expérimentations et je ne me laisse pas confondre les échecs avec ma valeur en tant que femme, en tant que personne. Le désir, deuxième ingrédient, j'apprends à me rallier, à me connecter à mon envie, à ma joie, à ma vision, à ce qui m'anime. Je clarifie ce que je veux offrir et ce que je veux créer
et je deviens ainsi pilote à 100% de mes actions vers l'extérieur. Je vous invite vraiment à aller les chercher, à aller les cultiver au quotidien, ces 2D, détermination et désir, par tous les moyens. Sans se mettre la pression, parce que c'est pas du tout par là qu'on a envie d'aller, sans se mettre la pression, allez voir tous les jours comment je peux développer mon propre arsenal de choses pour renforcer et me relier à ma détermination et à mon désir. Voilà, j'espère que ces notions vous auront inspiré. Dites-le moi en commentaire sur Instagram ou sur Facebook et envoyez-moi également vos questions pour que je puisse les traiter lors d'un prochain épisode. Vous pouvez me les envoyer dans les commentaires sur la page Instagram ou Facebook Conscious Woman Coaching. Vous pouvez également me les envoyer par message privé, direct, sur ces mêmes réseaux, ou vous pouvez m'envoyer un mail sur mg@consciouswomancoaching.com. Je vous dis à bientôt et passez une excellente semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, venez, on discute sur mon compte Instagram, Conscious Woman Coaching, ou sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode ? Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le en l'envoyant à vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos filles et vos mamans. Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous pour suivre tous les prochains épisodes gratuitement.